Bonsoir et bienvenue au Wrestling Doc Show, my bad. Post-show de NXT. Il faudrait, à soi, c'était un peu mitigé, mais genre, j'avais beaucoup de question marks dessus, mais quand même quelques bons matchs. Genre, puis quand même un bon moment, what the fuck, puis genre, ça m'a fait réaliser que Shawn Michaels a un vrai plan pour Zarya. Mais ça, on en revient un peu plus. Donc là, j'ai pas vu les premières minutes du show, vite vite, c'était comment encore, c'était. Ah oui, j'ai oublié. Je l'ai à peine vu parce que j'étais arrivé à temps pour le début. Mais basically, t'as Tony D'Angelo qui est arrivé pour faire sa célébration. Puis ça a été vite interrompu par Joe Hendry parce qu'il a mentionné son nom. Après, t'as genre Ethan Page qui est arrivé. Ricky Singh qui est arrivé. Puis, out of nowhere, t'as Dark State qui est arrivé. Puis là, ça s'est parti en bagarre. Puis t'as après Rob Stone, genre Bob Stone, qui est arrivé avec des gardes de sécurité. Puis des lutteurs random qui sont venus pour intervenir. Genre, ils ont pas pris genre des lutteurs random puis les habiller en garde de sécurité comme ça ils font d'habitude. Là, c'était vraiment des lutteurs avec leur gear qui sont rentrés. Genre, c'était tellement fucked up. Mais, ça a pas pris 2 secondes, puis t'avais après d'autres lutteurs qui sont arrivés, genre Hank et Tank, Tavion qui était là, Keanu Carver qui était là. T'avais OTM, je pense qu'en plus qui était là, mais t'avais comme tout, quasiment tout le roster des hommes qui se battaient dans le ring. Ça a fini que genre ils ont splitté Joe Hendry, Ricky Saint, Tony, puis Ethan, puis Dark State. Puis ils ont fini à faire hey, là vous allez avoir un 4-man tag team match. Je veux dire un 8-man tag team match qui s'en vient. Donc, avec ça, là, on savait que ça allait continuer vers un banger. Mais c'était encore mitigé un peu. Juste après, t'avais un beau petit segment de Blake Monroe qui, qui, voulait, qui voulait absolument avoir sa chance. Et, euh, et t'avais. C'est quoi encore leur nom de eux j'ai vu tout le temps. Vanity Project. Qui ont décidé de donner un cadeau à Blake. Là, je pense que t'es un peu jaloux de ça, Royal. Toi, j'aurais pas des de nuls qui trichent. Ouais. Il n'y a aucun danger. Mouahaha. Le gars, il ferait juste ça pour Blake Monroe, Lola Vice, Soloka, Stéphanie Vaca et Tiffy. En fait, surtout Tiffy. Yeah. Mes fois. Anyway, Anyway, Bob Stone a juste dit à Blake Monroe si tu veux avoir ta chance, pogne un des gars de Vanity Project, puis tu vas te battre en mix tag team contre Shiloh Hill et Tatum. Puis, de tout le monde qui a choisi, elle a pris Jackson Drake. Ça fait un peu de sens. C'est le gars qui était le mieux stylé, le plus civilisé de la gang. Genre, tu voyais même qu'elle hésitait à choisir quelqu'un. Mm. Mais anyway, ça s'alignait sur de quoi de bon. Puis là, juste après, on a eu le match de Sol Ruka contre Easy Dane. Puis, oh my god, genre mid-match, mid-match, j'ai dit, check ça, Zarya va arriver, elle va intervenir. Ça a pas pris 5 minutes de plus. Zarya est arrivé, elle a intervenu, puis Easy m'a gagné. Puis là, je me Trichant. suis dit, qu'est-ce que t'as dit? En trichant, bien évidemment. Of course. Mais je te dis, juste en regardant ça, je m'étais dit, dude, Zarya, elle fitterait tellement bien avec The Calling. Genre, ça serait un remplacement de Tatum. Puis dude, elle pourrait même take over The Calling, puis genre kick out Easy Dane, si elle veut.
Hey, je verrais Ça tellement serait de. drôle. Ça serait drôle, mais ça serait une belle revanche pour ce qu'elle a fait à Tatum. Je te dis, vraiment, si ma prédiction est good, je te dis, je te fais un snipe à long terme. Parce que, for real, genre, je verrais rien d'autre que genre juste un takeover de Calling par Zarya. Anyway, on se va après au prochain match qui était le speed match. Là, j'ai pas le nom de la personne qui est venue, mais il s'est battu contre le gars de contre Lexis King. Je vais juste checker vite vite. C'était quoi encore le nom du dude. Ça va là. Il est ici. Donc, on a eu la première apparition de Chaz Starboy Hall à NXT. Puis le gars, il était connu en indie sur le nom de Starboy Charlie. Donc, for real, to be honest, le gars, il a l'air fruity en crise. Mais, le gars, il a des moves de fou. Puis là, mais je m'étais dit, combien de temps ce gars-là va toffer dans le ring avec Lexis King? Ça n'a pas tout fait longtemps. Il a pas toffé longtemps parce que c'était un speed match. Ça a pris 2 minutes, puis boum, Lexis qui a fait le Coronation, puis il a gagné. Mais je te dis, Dude, il est flexible quand même. Moi, j'aurais hâte d'avoir un peu plus de ce gars-là. Genre, peut-être, genre, je te dis, donne-lui un peu de temps. Il va sûrement grandir en toi. Genre, il y a quelque chose qui me fait dire, genre, que depuis le moment qu'il est arrivé, qui me fait dire, le gars, ce gars-là, il est talentueux, puis tu le verras dans pas long. Mais anyway, c'était quand même un bon début, puis c'était un début classique pour quelqu'un qui arrive genre dans le mid-card. Puis là, on est rendu après au match tag team Tatum Paxley, Shiloh Hill contre Blake Monroe et Jackson Drake. Dude, ça jouait tellement salaud d'un bord. Pour eux, genre, Blake Monroe avait l'avantage sur Tatum. Elle le manipulait tout le long. Yeah. Puis ça l'a fini après que genre Vanity Project a un peu intervenu. Genre, puis Tatum, il a juste knockdown, puis Black en a profité pour la beat up. For real, c'était. Genre, c'est fait tellement manipuler là-dessus, c'était insane. Puis là, après, on est allé vers le match 4 contre 4. Oui, ils ont fait un sticker de Meeker. What? 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 Puis les Devils sont officiellement éliminés. Of course, avec la game d'asseoir, c'était affreux. Mais là, il manque le. You, le match 4 contre 4. Mais anyway, ce qui est arrivé juste après dans le 4 contre 4, c'était basically une domination totale de Dark State. Juste à temps que genre ils sont fait overpowered par Tony D'Angelo. What the hell is Biggie doing here? Et c'était Ethan Page, right, qui avait intervenu contre. Qui avait volé le win. Où ça, tu vois Biggie? Un wrestler. En haut, tu montrais de quoi, genre? Dans la page avec wrestler en haut. Pas là, dans l'autre page. Non, tu vois, avec ta souris. Pas dans haut, wrestler. Dans haut wrestler. Mais ah ouais. What the fuck? Qu'est-ce que c'est, Biggie? Je sais pas. Eh oh, il se bat pas. Il se bat plus là. Mais ouais, basically Ethan Page a gagné.
Puis Tony D'Angelo a juste montré sa dominance, il l'a battu après. Il a dit c'est mon spot. Ah, il est là. Mais ça, c'était. Ça a juste pris 2 secondes, puis là, tu vois que genre. Que Tony, il a pris son prochain target. Il a dit tu veux ta chance, tu l'auras, puis moi te beat up. Donc, moi, je te dis, prépare-toi à un match PLE entre Ethan Page et, Tony. Puis, to be honest, c'est quand même quelque chose de bon pour Ethan Page. Tu le mets sur le main event. Tu le mets sur genre le main event de NXT pour la ceinture de NXT au lieu de la ceinture États-Unis. En fait, le NXT North American, my bad. Donc, je te dis, genre, il y a la possibilité d'être le face de NXT. Mais je te le dis, obviously, ça va être Tony qui va gagner. Genre, je verrais pas autre chose que Tony gagner pour les prochains mois. Peut-être jusqu'en octobre-novembre. Ou que peut-être qu'il y aura un upset. Mais for real, vraiment, très beau match. Mais à part de ça, je pense que j'ai oublié de quoi. Ouais, là, la qui est arrivé pour sa célébration. Puis t'as juste Jesse Jane qui est arrivé pour dire hey, je veux mon rematch. Puis finalement, elle a amené ses goons battre le Levice. Puis ça n'a pas marché. Ça a pas marché. Et elles se sont fait beat up. Puis je pense qu'on a un match qui en plus qui s'enligne la semaine prochaine, Lola contre Jesse Jane. Puis quelque chose me fait dire que Lola va pas arriver seule. Quelque chose me fait dire que peut-être Sexy Red va être là. Puis si ça l'arrive, tu vas gouner comme un Chris. Ça m'étonnerait pas, Royal. Et nous, à part de ça, t'as-tu d'autres choses à parler de NXT? Non. Oh. Des petites secondes. Babat. J'avais fait Christmas en fête aujourd'hui, puis je pense que j'ai pogné un petit rhume. Mais anyway, je t'ai dit, peu importe si je pogne un rhume tout, genre, ça n'a rien à comparer, genre, des Canadiens puis de la lutte. Genre, il a rien qui m'empêche de regarder ça. So, sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans le lien de la description de la vidéo. Reddit, OFPH, tous les sites avec Wrestling Dog Show, c'est nous. Abonnez-vous, droppez vos takes sur vos lutteurs préférés. Genre, peu importe la promotion, peu importe les athlètes de sport, on veut avoir vos takes, on veut débattre avec vous sur vos trash stays. Mais si je vois quelqu'un insulter, c'est quoi encore, Charles Robinson, you are cursed. Anyway, sur ça, reposez-vous bien, on se repogne vendredi pour SmackDown. À plus. Ciao.